Salut la famille, salut. Que la paix du Seigneur soit sur nous, que sa grâce surabonde encore dans notre vie et vraiment demeurons infiniment bénis auprès de celui-là qui est le maître de tout temps et de tout instant. Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur de la femme, que ce soit dans la société, que ce soit dans le monde, mais surtout la valeur de la femme auprès de son mari. La Bible ne dit-elle pas que celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur? Alors nous allons voir aujourd'hui la valeur, la place de la femme auprès de son homme, la femme mariée auprès de son homme. Amen. Vous voyez, pour pouvoir mieux utiliser, j'ai un téléphone là en main, voilà. Et pour pouvoir mieux utiliser ce téléphone, qu'est-ce que je fais? Je m'approche de celui-là qui a le manufacturé, celui-là qui a créé ce téléphone, et je lui demande alors quelles sont les options, quelles sont les fonctions que vous avez mis au sein de ce téléphone. Il va me donner ce qu'on appelle un guide d'utilisation ou un catalogue. Et avec ce catalogue-là, je lis, j'étudie et je vais découvrir des fonctions qui sont dans le téléphone que je ne connaissais pas. Évidemment parce que je ne suis pas le manufacturé. Et c'est pareil avec le véhicule. Vous voulez avoir un véhicule, vous vous approchez du manufacturé et il vous dit, ce véhicule-là, voilà les options que nous avons mis dedans. Nous avons mis la 4x4, nous avons mis l'assistance pour garer, nous avons des caméras de recul, nous avons la climatisation, nous avons ci, nous avons ça. C'est des options que seul le manufacturier a mis dans son véhicule et lui seul peut vous dire comment mieux utiliser votre véhicule. Qu'est-ce que nous allons donc faire? Vous imaginez déjà? Très bien, alléluia. Nous allons nous approcher de notre manufacturier. Le manufacturier de la femme, celui-là qui a créé la femme, et nous allons lui demander, en fait, pourquoi est-ce que tu as créé ce modèle? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Pourquoi tu as créé ce modèle? Et nous allons voir le but premier, le but principal, la raison principale pour laquelle Dieu a créé la femme. Prenons la Bible dans le livre de Genèse, nous allons voir le chapitre 2 et là nous allons lire à partir du verset 18. Je prends ma Bible, prends ta Bible avec moi. Ok. Genèse chapitre 2, le verset 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je lui ferai une aide semblable. Voilà le but pour lequel Dieu a créé la femme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puisque l'homme est seul, je me rends compte que j'ai créé un homme qui est parfait, qui a tout là, mais je découvre qu'il n'est pas bon que cet homme-là soit seul. Et moi, Dieu, je vais régler le problème. Parce que là, la version 0 est 1.0 a peut-être des défauts, a peut-être, voilà, je sais pas. Voilà. Il faut que, quand je regarde là, je l'ai bien fait, je l'ai bien conçu, mais il déborde un peu trop d'énergie. Je créerai une deuxième version qui viendra afin de mettre de l'ordre, afin d'arranger, afin de parfaire ce que j'ai créé. Le but de la création de la femme pour Dieu, par Dieu, c'est que l'homme ne doit pas être seul. J'ouvre rapidement une parenthèse. Et là, pour attirer l'attention de quelqu'un, voilà un courant qui est en train de tourner aujourd'hui dans notre monde où nous avons des femmes dites indépendantes qui peuvent vivre elles seules, qui peuvent faire tout ce qu'elles veulent elles seules. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui vous a créé ne vous a pas conçu pour que vous soyez seul. Alors, c'est de la perversion, c'est de la... vous perdez au fait le but principal pour lequel Dieu a créé la femme. La femme est créée dans un but pour régler le problème de la solitude auprès de l'homme. Alors, quand cette femme qui doit régler le problème de la solitude auprès de l'homme décide de vivre seule, il y a un gros problème. Vous imaginez un peu l'avion qui dit, ben, moi, j'ai pas envie de voler, voilà, je suis indépendant, je suis un être, voilà, je peux voler seul. D'ailleurs, j'ai des pneus et je commence ma course avec mes pneus, donc je peux vivre sans être dans les airs. Vous imaginez un peu ce que ça va créer là? Celui qui a créé l'avion n'a pas créé l'avion pour que l'avion roule sur la route, mais plutôt dans les airs. C'est vrai que dans un début, tu seras sur la route, mais pour que tu puisses atteindre ta vitesse de croisière, pour que tu puisses utiliser, sinon exploiter, pour que tu puisses sortir le meilleur de ton potentiel, il faut que tu sois dans les airs. Alors, celui qui a créé la femme a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Ma soeur, comment tu peux être une aide si tu n'es pas auprès d'un homme? C'est la grande question. Alors nous devons chasser cette mentalité qui vient évidemment des profondeurs des ténèbres, parce que l'une des choses que Satan combat le plus, je vous l'assure, c'est le cocon familial. C'est le cocon familial. C'est le cocon familial. Satan s'en prend à toutes
les familles de la terre, parce qu'il sait que c'est quand les frères sont ensemble que Yahweh descend la bénédiction en abondance. Voilà. Nous avons assez parlé, nous allons entrer dans le vif du sujet. Des femmes qui ont décidé, évidemment, d'être des aides, c'est-à-dire d'accomplir le plan pour lequel Dieu les a créés, le but principal, la raison d'existence. Et nous avons des femmes quand même qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué la génération et qui ont été des aides positives auprès de leur mari. Je ne vais pas prendre des vieux noms de peur que quelqu'un me dise « Oh, ils sont encore partis dans la Bible là, ça c'est au temps d'Adam. » Non. Je prendrai des personnes contemporaines, des personnes de maintenant pour que vous puissiez voir un peu combien la femme, quand elle décide d'être une aide, peut être une aide merveilleuse auprès de son mari. Amen. Est-ce qu'une femme peut acclamer et écrire là en commentaire Amen, Amen, je serai une aide, je serai une aide, je serai une aide. Amen. Nous allons commencer par une personne, Michelle Obama. Michelle Obama. Michelle Obama, qui est-elle? Une avocate d'affaires chevronnée, j'ai envie de dire dangereuse avocate d'affaires. Et vous savez, aujourd'hui, Barack Obama ne serait pas ce qu'il est s'il n'avait pas connu Michelle Obama. D'ailleurs, Michelle Obama était sa boss parce qu'elle est sortie diplômée d'Harvard en tant qu'avocate. Et elle va intégrer un grand cabinet d'avocats. Elle va se spécialiser dans le droit des affaires. Et sous sa tutelle, elle va recevoir un bleu qui vient d'arriver là, du nom de Barack. Et ensemble, sous son coaching, d'ailleurs, elle va l'amener à sortir le meilleur de son potentiel en tant qu'avocat. Elle le reçoit en tant que stagiaire, elle le coach, elle le forme, elle le dresse et il devient un avocat d'affaires. Et quand Obama devient un avocat d'affaires, Michelle Obama se rend compte que ce monsieur-là est intéressé par la politique. Elle est une femme noire dans une société blanche qui a réussi à s'installer au plus haut sommet. Elle devient associée dans son cabinet d'avocat. Et elle a de l'influence en tant que femme noire auprès de sa communauté. Alors, elle met son carnet d'adresse au service de son mari. Alors, elle met ses relations, elle met ses contacts au service de son mari. Et vous connaissez le résultat aujourd'hui. Tout le monde parle de Barack Obama. Aujourd'hui, Barack Obama peut être considéré comme étant le démocrate le plus influent des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré une femme à un certain moment de sa vie qui s'appelle Michelle Obama. Chers sœurs, arrêtez d'être avec des hommes où c'est vous qui tendez la main à chaque fois. Vous voyez, ces femmes qui ont décidé de ne pas tendre la main, mais plutôt d'aider. En réalité, c'est l'aide qui pousse. C'est parce que je suis incompétent, je ne suis pas capable que Dieu me donne une aide qui va venir me pousser. Au lieu que nos femmes soient des aides pour nous, il se trouve que ces femmes-là deviennent des ancres. Elles deviennent un problème qui te tire vers le bas. Et cela fait que beaucoup d'hommes ne peuvent pas atteindre les objectifs parce qu'en réalité, ces hommes-là ne sont pas aidés. Je prends un deuxième cas de figure. Maman Blanche Tounassi. Maman Blanche Tounassi, vraiment, je crois qu'elle nous a rejoint avant. C'est trop tôt, mais nous allons la rejoindre très bientôt. Et nous savons qu'avec Dieu, nous n'avons pas perdu. Elle nous a juste dévancé. Maman Blanche Tounassi, qu'est-ce qu'elle est? J'ai écouté une prédication de son mari, le pasteur Marcelo, qui disait, il dit, ce Marcelo que vous connaissez ne serait pas celui qu'il est s'il n'avait pas connu Blanche. Il dit, alors qu'il était fiancé, il est invité pour un programme. Et à ce programme, les choses ne se passent pas telles que lui l'aurait souhaité. Et lui, il décide d'entrer. Blanche lui dit, tu es parti pour ce programme, tu feras ce programme jusqu'à la fin. Et c'est là qu'il est resté. Et quelque chose va se passer au niveau des orateurs. C'est ainsi qu'on va lui dire, Marcelo, est-ce que tu peux intervenir? Et là, il monte sur la scène, il monte sur la chair. Et depuis ce jour-là est né le Marcelo Jérémie Tounassi que nous connaissons. Imaginez-vous un peu, cet homme qui est une source de bénédiction dans le milieu évangélique. S'il n'avait pas rencontré Blanche Tounassi, serait-il celui qu'il est aujourd'hui? Vous vous posez un peu la question. Et nous voyons, ne serait-ce que ces derniers temps, comment est-ce que même son décès
alors qu'elle n'a pas été sur le pupitre, alors qu'elle n'a pas été dans les médias, dans les tapages, non, 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 non. Alors qu'elle était dans l'ombre, nous voyons comment des hommes de Dieu. J'ai vu récemment une vidéo du pasteur Yves Castano qui parle du prophète Joël Francis Tatou. J'ai vu le pasteur Marcelo qui parle du prophète Joël Francis Tatou. Ce sont des choses, ce ne sont que des fruits de ce que Blanche Tonazzi a planté. Elle est une femme de valeur pour son mari. Et il n'y a pas de raison que son mari ne puisse pas atteindre ses sommets. Quelqu'un va me dire, celui-là, oh, c'est la femme d'un pasteur, voilà. C'est les chrétiens là encore. Je vais te prendre un autre exemple. Vous savez, nous connaissons tous l'islam, qui est une religion. Ils croient en un seul Dieu. Et ils ont pour prophète le prophète Mahomet. Voilà, le prophète Mahomet, c'est le précurseur de cette religion. Et tous les musulmans ne jurent qu'en son nom. Mais vous savez, Mahomet est devenu le Mahomet que nous connaissons aujourd'hui avec l'aide d'une femme. Elle s'appelle Khadija. Voilà, une puissante femme d'affaires qu'il va rencontrer dans son parcours alors qu'il rencontre lui aussi des difficultés. Il va la rencontrer et la Khadija en question va décider de le prendre sous ses ailes et elle va le pousser à ce qu'il devienne aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'un des hommes les plus influents de la terre. Sur tous les continents, on parle de Mahomet. Dans presque toutes les familles en Afrique, on parle. Tu auras au moins une personne qui va te parler de Mahomet. Et aujourd'hui, il fait partie de la plus haute société. Mahomet serait peut-être arrivé là où il est, mais je pense que l'ascension fulgurante qu'il a eue, c'est en partie à partir de sa rencontre avec Khadija. Est-ce qu'une femme qui m'écoute peut décider d'être une aide auprès de son mari? J'ai déjà cité 3 femmes qui ont décidé de pousser leur mari, qui ont décidé d'amener leur mari au sommet. Et cela a été, alléluia, cela a été, ils ont poussé leur mari jusqu'au plus haut sommet. Je te prends un autre exemple. Je ne veux pas faire de la politique ici, mais je vais te parler de l'ex-première dame. Voilà, l'ex-première dame en Côte d'Ivoire, Simone Veil Gbagbo. Elle a été une puissante aide pour l'ascension de son mari au sommet de l'État. Et c'est avec le concours de cette dame que Laurent Gbagbo fut président de la République en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Vous comprenez? J'ai envie de te dire, donne-moi le nom d'un grand homme, je te donnerai le nom d'une femme forte qui est à ses côtés. Une femme forte qui est prête à le pousser. Une femme forte qui est prête à s'engager, à être à ses côtés. Vous savez, l'homme est un être qui est beaucoup impulsif. L'homme est un être qui préfère passer à l'action. Et la femme est un être qui est pourtant plus doux, plus calme, c'est-à-dire un peu le contraire de l'homme. Quand Dieu voit l'homme, Dieu se rend compte que non, ce gars-là, si je le laisse avec l'excès d'énergie qu'il a, il est capable de détruire. Alors je lui mettrai quelqu'un qui pourra le calmer, quelqu'un qui pourra l'amener à mieux analyser, à mieux observer, à aller loin. Alors toi qui es une seule, qui n'a rien presque dans la tête, la seule chose que tu as, c'est le make-up sur le visage. La seule chose que tu as, c'est les rondeurs des fesses, c'est les rondeurs de la poitrine. Tu ne peux pas apporter une valeur autre que tes atouts physiques. Remets-toi en question et décide de commencer à travailler. Décide de commencer à développer ça. Parce que tu es une aide auprès de quelqu'un que tu dois apprendre à conduire. Auprès de quelqu'un. La Bible dit que la femme sage, c'est celle-là qui bâtit la maison. Ce passage est en train de nous dire que construire la maison ne relève pas de l'homme, mais plutôt de la femme. C'est la femme sage, elle seule, qui bâtit sa maison. Décide d'être une femme sage. Décide d'être une femme sage. Dis amen, s'il te plaît. Décide d'être une femme sage. Je vais te prendre peut-être le dernier exemple. Il y en a encore plusieurs. Les cas sont légion. Mais je vais prendre vraiment des cas qui sont vivants, palpables aujourd'hui, là. Le dernier exemple que je vais te prendre, c'est l'exemple de Brigitte Macron. Brigitte Macron, elle le développe, elle investit en lui, elle l'entretient. Aujourd'hui, il est le président de la France. Aujourd'hui, il est le président de la France. Il a été le plus jeune associé à la banque de Rockefeller. Aujourd'hui, il est le président de la France. Que tu veux, tu le dénises, que tu veux, que tu dises ce que tu veux. Mais une chose est sûre, c'est que Brigitte Macron a poussé Emmanuel Macron à devenir ce qu'il est. Je te laisse un extrait de vidéo tout à l'heure que tu regardes où tu vas l'entendre dire. Elle dit clairement, je suis prête à tout pour Emmanuel. Je suis prête à le pousser au plus haut sommet. Femme, décide d'être prête à tout pour ton mari.
Décide de t'engager réellement auprès de ton mari. Décide de l'amener à atteindre les plus grands niveaux, les plus grands sommets, à marcher sur le tapis rouge. N'attends pas un homme qui est déjà du prêt-à-porter. Nous voyons, en fait, si la société va aussi mal que ça, c'est parce que nous avons des femmes qui attendent du prêt-à-porter. Des femmes qui ne sont pas capables de pousser leur mari. Alors je veux te dire, femme, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu sait que l'homme est imparfait. Voilà pourquoi Dieu lui donne une femme qui va l'amener à être parfaite. Je répète, la version 1.0 de l'homme avait des défauts. Quand Dieu crée l'homme, Dieu crée une version, un prototype 1.0. Et le 1.0 avait un problème. Il était impulsif, il était violent, il avait la force, il était beaucoup vif. Alors Dieu décide quoi? Dieu crée maintenant la version 2.0. Vous allez voir que tous les secteurs d'activité où les hommes sont, les femmes peuvent y être. Est-ce que quelqu'un a remarqué ça? Il n'y a presque aucun secteur d'activité où l'homme peut travailler que la femme ne peut pas travailler. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a un secteur d'activité où la femme peut travailler que l'homme ne pourra jamais travailler. Amène un homme à la maternité, tu verras. Pico. Que la main du Seigneur soit sur toi, que la grâce de Dieu surabonde encore en toi, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé, tu fais une chose, tu likes, tu t'abonnes, tu partages et tu bénis une personne. Oh, que la grâce de Dieu surabonde sur toi et que sa faveur repose encore dans ta vie. Shalom, shalom, shalom. Quel rôle vous jouez auprès de lui? Je suis son époux. Donc, pour l'instant, merci. moi j'ai toujours été prête à tout. Ça fait Merci 20 ans beaucoup. que je suis prête à tout avec lui. Sont les mots qui vont très bien ensemble. On ne peut pas, aux États-Unis, être président sans une femme forte à côté. Exactement. Et ça, c'est vraiment ce qui s'est passé.